Et je vais directement comme ça lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19. Il est dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous. Alors ce matin, bien-aimés, dans la méditation, vous savez que lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous le faisons conduit par le Saint-Esprit. Et comme je vous l'exhorte tout le temps, je vous dis, bien-aimés, nous ne venons pas parce que nous n'avons rien à faire. Nous ne parlons pas parce qu'il nous manque de quoi dire. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que nous parlons de sa part. Nous ne venons pas annoncer des fables. Nous ne venons pas pour vous distraire. Mais Dieu a certainement quelque chose à dire à quelqu'un chaque jour, à chaque instant, chaque matin. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Et nous savons que le pain dont toi et moi nous avons besoin, c'est le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque Dieu cesse de parler, nous sommes vraiment dans un grand danger. Parce que la Bible déclare que c'est sa parole qui est pour nous une lumière. C'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous conduit. C'est sa parole qui nous aide à rester debout et à marcher dans les voies de la justice. C'est pourquoi chaque jour, bien-aimés, nous devons désirer entendre Dieu nous dire quelque chose. Nous devons désirer la parole de Dieu. Et ce matin encore, je pouvais demander au Seigneur, que dois-je dire à ton peuple? Et là, je vais entendre cette voix qui me dit, Barak, annonce et dis clairement, Barak, vous avez échoué. L'Église, vous avez échoué. Vous vous êtes détourné. Vous n'avez pas gardé fidèle ce que je vous ai donné. Et là, je vais demander au Seigneur, pourquoi avons-nous échoué? Il va me renvoyer dans ce verset que j'ai lu avec vous. Dans ce chapitre de Matthieu 28, les versets 19 à 20. Et je vais demander au Seigneur, essaie de m'éclairer. Essaie de m'aider parce que là, je suis un peu perdu. Il va me dire, vois-tu Barak, j'ai dit à mes disciples, le Seigneur va me faire savoir, bien-aimé, que voici la dernière instruction et l'instruction fondamentale que j'ai donnée à mes apôtres. Je leur ai dit, voici ce que vous devez faire. Et c'est à ce niveau que vous vous êtes écartés. Et il va commencer à m'expliquer, et c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur nous avertisse. Parce que la prière d'un bon chrétien, c'est de dire à Dieu, tous les jours, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce que nous ne savons pas à quel moment l'ennemi peut nous détourner de la voie de Dieu. L'ennemi peut nous détourner des objectifs fixés par Dieu. Et là, nous courons en nous disant, nous courons pour le Seigneur. Et la Bible dit, souvenez-vous de cette parole, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et là, j'ai pris peur. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, tous les jours quand tu te réveilles, pose la question au Saint-Esprit. Est-ce que je marche selon les voies de Dieu? Vous savez, bien aimé, une chose terrible, c'est de te rendre compte à la fin de tout, après avoir prêché, après avoir chanté, après avoir prophétisé, après avoir guéri les malades, ressuscité les morts, après avoir fait tout le service, et que Dieu te dise, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que vous imaginez ce qui peut arriver à l'instant? Vous voyez comme nous sommes là. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur. Mais le Seigneur cependant dit, nous nous sommes écartés de la voie
sur laquelle il nous a laissés. Comment vas-tu te sentir si, au moment où Jésus se présente à toi, toi tu viens pour l'accueillir et il t'esquive? Comment vas-tu te sentir si tu vois le Seigneur, pendant que tu lui donnes un grand sourire, il froisse le visage et il détourne son visage de toi? Est-ce que tu as pensé à ces moments? Or, pour que cela n'arrive pas, il est important, bien-aimé, que chaque jour, nous puissions nous interroger pour savoir, est-ce que je marche dans les voies du Seigneur? Saint-Esprit, est-ce que tu es content de ma façon de faire? Est-ce que je suis encore dans la foi? Et la Bible dit, plusieurs seront surpris. Est-ce que tu veux être du lot de ceux qui seront surpris? Je ne crois pas. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, Église, nous avons échoué. Mais pendant que nous avons encore le temps, comme la Bible dit, laissons-nous avertir. Avertissons tous ceux qui vivent dans le désordre. Il m'a dit, vois-tu, j'ai dit à mes disciples, voici la dernière recommandation et l'instruction que j'ai laissée à ceux qui étaient mes premiers apôtres. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Et j'ai dit au Seigneur, mais... Et pourtant c'est ce qui est fait. Il me dit non. Vous n'avez pas compris en effet que quand je dis faites des nations des disciples, vous n'avez pas demandé les disciples de qui? Quand j'ai demandé à ceux que vous faites des nations des disciples, j'ai demandé à ceux que vous faites des nations mes disciples, pas vos disciples, pas les disciples de Barak, pas les disciples de Paul, ni d'Apollos, mes disciples. Un disciple accompli, c'est celui qui marche comme son maître. Qui est le maître dans cette affaire? Est-ce que vous avez pris la place du maître? Est-ce que ce sont mes disciples que vous avez ou ce sont vos disciples? Qui est le maître dans cette affaire? Est-ce que je suis encore le maître? Ou il y a déjà beaucoup de maîtres? Et là, je vous dis, bien-aimés, j'étais triste parce que c'est ça la vérité. Nous avons formé nos disciples. Nous n'avons pas formé les disciples de Jésus. Parce que si nous avons formé les disciples de Christ, disciple veut dire comme le maître. Disciple de Christ veut dire comme Christ. Est-ce que les disciples que nous avons sont à l'image de Christ? Est-ce que les disciples et les chrétiens d'aujourd'hui, parce que vous savez le mot chrétien vient de disciple de Christ. C'est à Antioche pour la première fois que le Saint-Esprit certainement a révélé aux frères d'Antioche, à l'église d'Antioche, d'appeler les disciples de Christ chrétiens. Pour dire comme Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, les disciples que nous avons, les chrétiens que nous avons, sont comme Christ? Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, est-ce que nous pouvons dire que les disciples qui sont là, les chrétiens qui sont là, sont comme Christ, sont comme Jésus? Non. La réponse, bien-aimée, est malheureusement non. Alors, s'ils ne sont pas comme Jésus, ça veut dire qu'ils sont quand même disciples. Mais disciples de qui? Disciples d'une dénomination. Disciples, certainement d'un serviteur. Mais pas disciples de Christ. Et voici tout le gros problème, bien-aimés. Nous nous sommes appropriés des brebis de Christ. Lorsque Jésus partait, il a dit à Pierre, même tu paie mes brebis, mes brebis. Il a donné l'ordre à Pierre de paître ses brebis à lui. Mais malheureusement, nous constatons en effet que nous n'avons pas en face de nous les brebis de Jésus, les disciples de Christ. Nous avons les disciples de Barak, les disciples d'Apollos, les disciples de Paul, les disciples de Pierre,
et j'en passe. Les disciples de telle dénomination, les disciples de telle congrégation, les disciples de telle fédération, mais pas les disciples de Christ. Et là, je dis au Seigneur, tu as toujours raison. Quand le Seigneur a dit, fais des nations des disciples, on n'a pas demandé au Seigneur, les disciples de qui? Et vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés, que c'est lamentable de constater que les chrétiens qui veut dire comme Christ, à l'image de Christ, est-ce que nous sommes réellement des chrétiens? Est-ce que nous sommes réellement à l'image de Jésus? Vous savez, le Seigneur a toujours dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, que celui qui voit Jésus, il voit le Père. Donc celui qui voit le disciple doit voir Jésus. Et avant d'être enlevé dans le ciel, il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ça veut dire que lorsqu'on nous regarde, on doit voir Jésus. On doit reconnaître la doctrine et la parole de Dieu vivante en nous par ce que nous sommes. Mais c'est étonnant que nous sommes appelés chrétiens pour dire disciples de Christ. Mais nous manifestons les œuvres de ceux qui sont nos maîtres. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous faites pas appeler maître. Un seul est votre maître. Mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement que nous avons pris la place de Jésus. Nous nous sommes fait maîtres. À tel point que les disciples ne sont pas les disciples de Christ, ce sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'on a beaucoup plus, on va dire, de révérence face à l'homme. Mais personne ne craint Dieu. Bien-aimés, vous ne craignez pas le Seigneur. Vous craignez le pasteur. Vous craignez le prophète. Vous craignez le monsieur qui est en face de vous. Voici la crainte que vous avez. Parce que si on avait fait de vous les disciples de Christ, bien-aimés, vous n'aurez pas une double vie. Le chrétien ne sera jamais double. Peu importe l'endroit de la terre où il se trouve. Si réellement on avait à cœur de faire des disciples de Christ, la Bible dit que Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus est mort pour tous les hommes de toute la terre entière, de toutes les générations. Ça veut dire que le phénomène d'être chrétien ne varie pas en fonction du temps ni du lieu. C'est une affaire d'esprit. Il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus n'a pas changé. Donc l'esprit aussi ne change pas. L'esprit qui vient au-dedans de nous et qui nous scelle en mettant dans nos cœurs l'amour de Dieu n'a pas changé. C'est cet esprit qui produit dans nos vies la crainte de Dieu, la conviction du péché. Quel est le Saint-Esprit qui a agi au jour de la Pentecôte? Et quel est le Saint-Esprit qui agit maintenant? Pour qu'en regardant les disciples, on ne reconnaisse pas la marque de Christ dans ceux qui s'appellent chrétiens. Oui, nous avons échoué. Mais malheureusement, vous savez, ce qui s'est produit, c'est que si cela n'a pas été fait, oui, il y a l'œuvre de l'ennemi, d'une part, mais il y a aussi la recherche de nos intérêts personnels. Vous savez, quand vous avez des disciples, ils vous prennent, c'est-à-dire ils vous voient comme étant leur maître. Donc, ici, vous devenez leur Dieu. À tel point qu'on jure, c'est-à-dire, on est dévoué à la personne. Je ne veux pas créer des polémiques, bien-aimés, mais vous-même observez autour de vous. C'est de cela qu'est né les mouvements comme les branhamistes. Qu'est-ce que Branham, serviteur de Dieu, vient faire? Branhamiste sort d'où? Est-ce que c'est Branham qui est mort pour nos péchés? Si Dieu a choisi Branham pour faire son affaire, Branham n'est qu'un serviteur. Branham n'était qu'un serviteur de Dieu, tout comme les autres serviteurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûr que lui-même, William Branham, c'est ce qu'il appelle comment? Marion William Branham. Je suis sûr que lui-même,
il a toujours annoncé la doctrine de Christ. Je ne suis pas sûr que Branham avait dit un jour, quand je vais mourir, devenez branhamiste. Je ne suis pas sûr de cela. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup dans ce genre. Donc on n'a plus les disciples de Christ. On a des branhamistes. Alléluia. On a des pentecôtistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pentecôtiste? Ça veut dire quoi branhamiste? Et la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu la même discussion à un moment donné. Nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos. Paul leur a dit non, vous êtes en train de vous écarter de la voie du Seigneur. Ni moi, ni Apollos, personne n'est mort pour vous. Nous ne sommes que des serviteurs, des instruments que Dieu utilise pour vous faire marcher selon les voies du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on constate que les chrétiens varient selon le lieu? Est-ce que ce n'est pas le même esprit? Pourquoi les chrétiens varient selon les assemblées? Mais parce que justement, nous n'avons pas gardé à cœur l'instruction et la dernière recommandation de Christ. Vous savez, la dernière volonté d'une personne n'est pas à blaguer. Il ne faut jamais blaguer quand quelqu'un est en train de partir et qu'il vous donne ses dernières recommandations. Et j'étais choqué, bien aimé. J'étais vraiment troublé ce matin de savoir que, oh, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et après on dit, l'église est divisée. Il faut ramener l'unité. Mais pour que l'unité soit ramenée, nous devons faire ce que Christ a dit. Nous ne devons pas nous créer à nous-mêmes nos propres disciples. Nous devons en faire les disciples de Christ. Alléluia. Et lorsque je parcours les Écritures, bien-aimés, la Bible me dit, les chrétiens de Corinthe. Amen. Ici, l'église, quand on parlait de l'église de Corinthe, l'église de Jérusalem, c'était en fonction du lieu géographique. Peut-être qu'à leur époque, ils avaient aussi, peut-être les assemblées avaient des noms. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nos églises et nos assemblées ont des noms. Vrai ou faux? Mais lorsque l'église a commencé, est-ce qu'il y avait des noms? Ou bien on disait, je dis je ne sais pas, hein, je vais bien fouiller. Mais je sais qu'on dit l'église de Jérusalem. Ça veut dire les chrétiens qui sont à Jérusalem. Les chrétiens qui sont en Judée. Les chrétiens qui sont à Corinthe. Les chrétiens qui sont à Rome. Donc l'église de Rome. Comme on peut dire les chrétiens du Gabon. Et au Gabon, nous avons des provinces. Alléluia. On va dire les chrétiens de la province de l'Estuaire, l'église de l'Estuaire, l'église du Wellington, l'église du Moyen-Nogoué. Et quand tu viens dans l'Estuaire, on peut dire maintenant les chrétiens du premier arrondissement, l'église du premier arrondissement. Et jusqu'à ce que ce soit comme ça, c'était encore l'église de Christ. Alléluia. Parce que je demandais au Seigneur, à quel niveau on a glissé? Il dit, mais voici comment vous avez commencé. Donc vous n'êtes pas les chrétiens de Christ. Vous êtes les chrétiens de Barak. Parce que vous avez plus égard à l'homme de Dieu, Barak, qu'au Dieu qui vous est présenté. Parce que si réellement, c'est la crainte de Dieu, le Dieu qui vous a été présenté, Jésus-Christ de Nazareth, vous ne ferez pas ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas en face de Barak. Vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Parce que à ce moment, vous allez avoir conscience que vous avez un maître et que lui, il voit tout, il sait tout. Si vous lui appartenez, peu importe l'endroit où vous êtes, l'heure, vous ne ferez pas ce que vous faites dans le secret. Alléluia. Mais comme Barak ne peut pas être en même temps partout et ne peut pas voir tout ce que vous faites, c'est pourquoi vous êtes ses disciples. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en face de Barak, Barak voit en effet que oui, voici un peuple qui craint Dieu. Non, ils te craignent toi. Parce que quand ils sont en face de toi, ils sont pieux. Mais quand ils ne sont pas en face de toi, ils ont raison de perdre la piété. Parce que tu n'es plus là. La Bible dit, seul Dieu véritable est omniprésent.
celui le seul qui sait tout, qui voit tout. Si on vous avait présenté ce Dieu-là, si on vous avait réellement enseigné la crainte de Dieu, vous serez alors réellement les disciples de Christ. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés, vous n'allez pas faire ce qui déplaît à Dieu. Et voici ce que l'Église et les chrétiens d'aujourd'hui sont. Nous sommes chrétiens de nom, mais en fait, il n'y a pas de véritable crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre ceux qui craignent Dieu et les païens. Ceux qui se font appeler chrétiens et ceux qui sont dans le monde. Il n'y a aucune distinction. N'essayez pas de me faire croire le contraire. Il n'y a aucune distinction entre ceux qui se font appeler chrétiens et les païens. Laissez-moi vous dire, ceux qui sont devenus fanatiques, des serviteurs de Dieu, ceux qui ont élevé leurs pasteurs, leurs leaders, à tel point qu'ils sont devenus des idoles. Bien-aimés, vous irez tous dans le feu de la géhenne. C'est le temps de se repentir, parce qu'un seul est mort pour vous. Et il a dit à ceux qui ont commencé la fête de l'église, faites des nations des disciples. Il disait, faites de ces personnes-là mes disciples, pas les vôtres. Dieu n'a jamais dit à Pierre, va paître tes brebis. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ce sont les brebis de Christ. Alléluia. Alors si tu écoutes la voix du Seigneur ce matin, cesse d'être le disciple de Barak. Cesse d'être le disciple d'un serviteur de Dieu. Sois le disciple de Christ. Ça veut dire que si celui lui-même qui te prêche, il ne suit pas la doctrine de Christ, tu ne seras pas le disciple de Christ. Parce qu'un jour, quand tu mourras, quand le Seigneur mettra fin à toutes choses, tu seras maintenant face au vrai maître et tu sauras que le maître que tu te donnais sur la terre là, daddy, bien-aimé, ton daddy et toi, vous serez en face du jugement. C'est là où tu sauras qu'en réalité, il n'y a qu'un seul maître. En vérité, un seul est le maître. Avec M majuscule.